Hello les filles, je vais vous faire un petit haul sur mes achats sur la boutique Mix Media Place que j'ai faite la semaine dernière. Donc j'ai mis moins d'une semaine pour recevoir mon colis. J'en suis vraiment très contente. Euh, il était super bien emballé, papier à bulles, flocons en polystyrène pour maintenir tous mes achats à l'intérieur. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une boutique qui est spécifique dans tous les produits mix média. J'en ai marre de courir après mes produits mix média. J'en trouve toujours à 2, 3 sur une boutique, 2, 3 sur une autre. Et j'ai rarement la chance de trouver tout ce que je veux sur la même boutique. Et là, ben, j'ai eu cette chance avec cette boutique. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris donc du gesso clear de la marque Finabert. J'ai fini le mien, c'était pas une réussite la marque que j'avais, donc j'ai préféré prendre une marque où je suis certaine d'avoir un beau rendu, puisque j'ai déjà plusieurs produits de cette marque-là. Et j'en suis très très contente. Donc mon gesso clear, je l'ai payé 8 euros le pot. Je me suis pris aussi du gesso blanc, donc classique. Le mien est devenu un peu liquide à force de l'utiliser, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, il me convainc plus du tout dans mes projets. Donc j'ai pris donc celui de la marque Finabert, hein, c'est du blanc classique, et je l'ai payé aussi 8 euros. Alors là, je me suis vraiment fait plaisir avec la Modeling Past Opaque Matte. Donc c'est une classique aussi, hein, disons-le. Mais voilà, moi j'en ai une de la marque Cultura et je vais vous montrer en fait le carnage que ça fait à la longue. Voilà, on a un pot qui est très haut, donc on a beaucoup de mal à aller récupérer la pâte au fond du pot. Et puis, ben, quand on racle parce qu'on en a trop pris, par exemple, et ben après, ça devient tout dur. Ça retombe pas au fond du pot, ça devient tout dur. Donc, c'est pas une grande réussite. Ça fait, ouais, c'est pas jojo à utiliser. Donc, je préfère m'en passer et puis utiliser une autre marque. Donc, la Modeling Past, je l'ai payé 11,90. Vu que je fais beaucoup de toiles maintenant, je me suis pris ce pinceau en silicone. C'est un pinceau qui permet en fait de mettre le gesso ou la pâte à structure sur votre toile. Et ça permet de mettre de l'épaisseur et que bah, ça reste pas tout coincé dans vos poils de pinceau, ce qui est un peu pénible. Et puis les poils de pinceau dans le gesso ou dans la modeling paste, c'est non plus pas le top. Donc j'ai pris la plus petite taille. Je verrai bien la longue si j'ai besoin d'avoir un plus gros pinceau parce qu'il existe une taille supérieure. Donc je verrai à l'utilisation si j'ai besoin de prendre le plus grand ou pas pour cette fois. J'ai pris le plus petit. Donc celui-là, je l'ai payé 5,90 €. Quand on dit toile, eh ben, on dit encre. Donc je me suis fait une belle commande d'encre sur ce coup-là. Donc j'ai pris des encres Lady Stamp. J'aime beaucoup comment ça se présente puisque en fait la couleur est en poudre à la base et il faut que vous rajoutiez de l'eau jusqu'au petit trait. Ce qui fait qu'on gagne en frais de port au niveau poids puisque là 10 flacons remplis d'eau, enfin d'encre jusqu'en haut, ça pèse lourd et là du coup ben on gagne au niveau des frais de port, donc c'est vraiment une très très bonne idée qu'ils ont eue. Donc je me suis pris la couleur Milk Chocolate Brown. Je me suis pris Opal Sea Oats. Je me suis prise Cacao Bean Scooper. Alors j'ai surtout pris des couleurs marron, rose et violet. C'est des couleurs que j'ai très peu. Donc je me suis fait plaisir sur ce coup-là. Donc là c'est Peony Scarlet Red. Prima Donna Purple. Sweet Violet Purple Teal. Cosmopolitan Pink. Teal Pot Purple. Hottie Patoti Hot Pink. Et Rambling Rose Pink. Alors les flacons, ils étaient à 5 € l'unité.
Donc j'en ai pas mal. Là, je vais faire une toile un peu dans ces tons-là, un peu rose-violet. Ça changera du rouge-noir que je fais beaucoup. Donc, faisant des toiles, ben, je me suis pris aussi des petits embellissements, donc Finabert, donc Mechanical Winged. Ce sont des petites ailes, un petit peu de style différent, aussi bien chauve-souris que des petites ailes un peu genre d'ange. J'avais vu une vidéo, c'était, je crois que c'était Marmy, qui faisait une vidéo avec une petite poupée en fait, et je la trouvais vraiment sublime cette toile, donc j'aimerais bien en refaire une dans ce style-là. Donc j'en ai profité, j'ai pris mes petites ailes pour mettre à mon petit personnage. Donc mes petites ailes, je les ai payées 5,50 €. Après, sur mes toiles, j'aime beaucoup le style steampunk. Donc je me suis pris des embellissements qui faisaient un petit peu industriel. Donc vous voyez là, ce sont des petits tuyaux avec des robinets, là des petites lampes. Et j'ai payé donc ceux-là 4,69 € et puis celui-là aussi 4,69 €. Donc je ferai une toile prochainement, je pense, avec ces embellissements. Et j'ai découvert une nouvelle marque d'embellissement en bois. Je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Scrapiniec. C'est une marque polonaise. On en voit de plus en plus dans les réas des embellissements en moite polonais. Et j'ai vraiment trouvé très très beau. Ils sont très fins au niveau de la découpe et du dessin. Donc j'ai pris ceux-là, les Love. Alors les Love, je les ai payés 1,20 €. Après, j'en ai pris avec des petites maisonnettes, un peu thème de Noël, vu que je vais faire un Daily December pour mes fêtes. Je trouvais vraiment très joli ces petites maisons avec ces petits sapins. Ça faisait très hiver, très neige. On peut l'utiliser aussi bien voilà, sur le thème de Noël que sur le thème des vacances à la montagne, d'une sortie ski. Et je le trouvais vraiment très très joli. J'ai pris aussi cette fois-ci des coupes boule de neige, hein, boule de Noël. C'est bien dans mon thème de mon Daily December. Donc pour le petit village, j'ai payé 1,20 €. Pour celle-là, 1,20 € aussi. Donc j'ai pris celle-là. Alors on est bien dans le thème des tampons, des nouvelles collections de chez Casey Art et puis de Florilège avec ces petits tipis, ces Dreamcatcher. Et je l'ai vraiment trouvé superbe. Donc le Dreamcatcher est vraiment très fin et puis ces petites montagnes, c'est vraiment très beau. Donc c'est pareil, je l'ai payé 1,20 €. Et pour finir, j'ai pris celui-là. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Je pensais qu'il serait dans la même taille que les autres. Mais en fait, je pense que je l'utiliserai soit sur une toile, que je ferai un peu sur le thème hiver, dans les blancs bleus. Soit j'utiliserai peut-être pour surtout le petit cercle là, pour mettre sur ma page de garde de mon Daily December. J'aime vraiment beaucoup cette découpe, hein. C'est vraiment sympa. Donc je l'ai payé 1,70 €. Donc j'étais très très contente de mes achats sur cette boutique. Je vous la recommande. Après, les frais de port sont quand même un petit peu chers puisque pour la France, pour mon colis, j'en ai eu pour 16,80 € de frais de port. Mais disons-le, les tarifs sont quand même de très bons tarifs au niveau des produits. Et puis ça m'évite de cumuler des frais de port sur plusieurs boutiques, ce qui arrive aussi régulièrement. Donc voilà, et puis je vous ferai sûrement d'autres vidéos haul ou réalisations. Bye bye, à bientôt!